Ma question est en parallèle avec celle qu'a posée ma collègue Marine Le Pen, mais je voudrais toujours, avant ma question, je voudrais vous dire que nous restons sur notre faim quant à la question qui a été posée, puisque la question était de savoir, est-ce que pour vous, la priorité ne serait pas plutôt de créer d'abord la ligne type RER ou tram-train entre Lille et Hénin-Beaumont, avant de faire celle entre Liévin et Noël-Godault. Bon, ça aurait été plus logique. Et nous avons bien entendu que vous souhaitez rassembler les 3 comités d'agglomération. J'espère que nous aurons un débat ici, en assemblée plénière, avec les conseillers régionaux. Voilà, bon. Alors, toujours est-il, Monsieur le Président, que le bassin minier est un territoire qui possède de nombreux atouts, en raison de sa géographie, de son histoire, de la richesse de ses hommes et de ses femmes. Mais l'ex-bassin minier, c'est aussi, et ça nous le regrettons vivement, une lutte d'ego de petits barons locaux. Non. Alors qu'à lui seul, l'ex-bassin minier aurait pu se constituer depuis bien longtemps en métropole, devenir une vraie communauté urbaine puissante, la guerre des chefs, ambitieux, plus soucieux de l'avenir de leur carrière que de l'avenir du territoire, cette guerre des chefs, cette guerre des égos, a freiné et mis à mal l'expansion et le développement du territoire. Ce qui vaut pour l'organisation politique de ce territoire, qui compte plus de 600 000 habitants, vaut également pour ses modes de transport. Ainsi, chaque agglomération, qu'il s'agisse du Douaisis, du Valenciennois ou du Lensois, choisit son petit tramway dans son coin, sans se soucier de ce que fait le voisin. Et tout cela se réalise sans aucune, mais alors aucune politique régionale cohérente. J'insiste sur le terme de cohérente en matière de transport, et cela débouche sur des aberrations au point que le tramway de Liévin à Noël-Godault et celui de Douai ne seront pas connectables, compatibles, puisque l'un est sur rail et l'autre est sur pneu. Dans le même temps, l'arrivée d'une 3e gare TGV fait à son tour les frais des luttes d'influence. Martine Aubry a annoncé l'an dernier qu'elle ne voulait plus entendre parler de 3e gare ni à Lille ni à Seclin, dont acte. Nous sommes prêts, nous, dans le bassin minier, à accueillir cette nouvelle gare TGV à Hénin-Beaumont. Une gare TGV à Hénin-Beaumont ne serait en vérité que justice rendue pour tout un territoire qui a été spolié en raison de la concentration des enjeux économiques par la métropole lilloise. Cette métrospoliation que nous avons dénoncée lors de la campagne électorale en a trop duré. Si nous ne nous mobilisons pas en faveur de cette nouvelle gare TGV sur le site Sainte-Henriette à Hénin-Beaumont, notre région sera à nouveau lésée en regardant passer les trains sans les voir s'arrêter. Et je fais évidemment allusion au Thalys. La décision d'implanter la gare TGV à Hénin-Beaumont doit s'accompagner d'efforts de la part du Conseil régional, et il est temps de mettre en œuvre, en parallèle à cela, et comme priorité absolue, un réseau, et c'est en cela que ça rejoint la question de Marine Le Pen, un réseau de type RER entre... Où est la question? Elle arrive. Bah, dépêchez-vous. Ne soyez pas pressé, Monsieur le Président. Vous avez déjà utilisé... Alors, elle arrive, la question. 13 minutes sur 20. Je vous rappelle, Monsieur le Président, que les habitants d'Hénin-Beaumont, de l'agglomération d'Hénin-Carvin, ont été par le passé trahis par les projets faramineux et démagogiques qui devaient voir le jour à Sainte-Henriette et qui se sont réduits en fumée. Ces projets portés par le tandem Faconde-Longeville n'ont, il fallait s'en douter d'ailleurs, jamais vu le jour, et ont néanmoins coûté la bagatelle de 6 millions d'euros aux contribuables. Donc, Monsieur le Président, voici ma question. Nous attendons de votre part une position claire, cohérente et précise concernant l'arrivée d'une gare TGV sur le site Sainte-Henriette à Hénin-Beaumont, pour que nous ne passions pas à côté de cette grande vitesse européenne que vous avez tant à cœur.